Ça va, Tati? Faut rentrer. C'est tout ce que tu sais faire. Hein? Manger. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est moi qui donne cet argent ici. Hein? Tu as donné tes 5 francs ici. Qui? Je dis, hein? Toi-même, viens voir un peu l'état de la chambre dans laquelle nous dormons. Hein? Regarde le lit. Le lit est sale, les rideaux sales. Mais c'est toi-même qui as dit que tu devais apporter la poudre de savon pour qu'on lave ça avec la laiterie, non? Oui, ah oui, c'est ça. Accroche-toi sur ça maintenant. Hein? Et ton argent, qu'est-ce que tu fais de ça? Quel argent? Je travaille. Quel argent, quel argent, quel argent. Si c'est pour t'asseoir dehors, manger, tu es forte. J'ai voulu travailler, tu m'as dit de rester ici pour m'occuper des enfants, non? Et c'est pourquoi tu te permets d'aller dehors, tu t'assois, tu manges, la maison est sale, tu es sale comme un porc. Qu'est-ce qu'il y a même? C'est aujourd'hui que tu me vois. Ou bien on t'a seulement envoyé pour me dire ça. Tati. Viens, viens. Le journal que je pose ici, que j'ai posé ici, là, où est ça? Ça, c'est- Voilà mon oncle qui arrive. Si c'est que c'est moi qui nous offre à boire, il va me déranger. C'est même parce qu'il est venu chercher ici. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, c'est un... Tonton, c'est un ami. C'est mon oncle. Ok, enchanté, monsieur. S'il vous plaît. Je dis que tu es venu faire quoi ici? Je fais rendez-vous avec le commandant de compagnie. Je lui ai pas trouvé, alors on a dit qu'il fallait que je vienne plus tôt par ici. J'espérais donc le trouver. Alors... Tu as... Oh là là. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait? Mais moi je te dis, hein, si toi tu l'as droguée avec l'intention Non, de non, coucher non, non, avec non. elle, ça va te coûter très cher. Je n'ai Tu rien vois, fait. elle ne bouge pas. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Lâche-la. Elle ne bouge plus. Allez, fais vite, fais vite, fais vite. Pas dormir ici. Tenez. Je crois 100 000. Bon. Je ne pense pas que l'histoire est terminée. Il faut savoir que s'il y a des complications, je vais revenir te voir et ça va te coûter très cher. Je vais te revenir. Mais comment tu es assis comme ça? Pourquoi tu es assis par terre? Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Tu es malade. Il y a un problème. Je viens de perdre l'argent du terrain. Quoi? Je viens de perdre l'argent du terrain. Alors que je viens de rencontrer la femme du terrain et elle accepte de nous vendre la parcelle à 300 000 francs seulement. Qu'allons-nous faire maintenant? Tonton, c'est un ami. C'est mon oncle. Les lèvres de l'étrangère distillent du miel et son palais est plus doux que l'huile.
mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme une glaive à deux tranchants. Proverbe chapitre 5, versets 3 et 4. On m'a dit. Des boutons, 4 mots, déjà acheté la nouvelle lotion qui passe chaque jour. Quel genre de lotion? Où sont mes associés? Le bon Sanga est déjà là. Hey, Sanga. Tout chaud, tout bon. Oui. On arrive là au secteur. Ah, Asso, tu es là? Comment tu vas? Ah, c'est bien. Ça, je savais que quand j'arrive ici, j'aurai beaucoup de clients. C'est bien ça. J'espère que le maïs là est frais cette fois-ci. Donne l'argent, la fait de crédit là. Ok. Voilà. Bon appétit. Voici mon client. Oh, j'aime quand tu es là. Je sais que quand tu es là, tout va bien se passer. Je te mets un épi. Oui, un épi. Un gros épi. Ça vaut 100 francs. C'est pas un problème. Je te mets un peu de sucre. Oui, sucre, ouais. Voilà. Vous savez très bien que quand vous êtes là, tout va très bien se passer. Bon appétit. Merci, merci beaucoup. C'est moi donc, je vais pour 200. Mais toi, tu es trop pressé. Tu ne sais pas qu'il faut. Non, moi, j'étais suivi depuis là-bas. Toi, tu viens servir les autres avant moi. Tu veux que je fasse comment? Tu peux pas Je suis ton aîné. Tu as compris? Je suis ton aîné. Je ne suis pas ton camarade d'âge. Regarde-moi bien, regarde ça. Regarde. Même pour la nourriture, Même les pour gens se manger, grand disputent. frère. Est-ce qu'il y a le droit de naître pour manger? Tu veux les pieds de 50 ou de 100? Non, je ne veux pas des filles. Ah. Bon appétit. Merci. Merci beaucoup. Chocho Sanga, où sont mes clients? Petit frère, je reconnais que quand Mamie Sanga arrive, c'est tout le monde qui veut être servi en premier, mais je suis ton grand frère. Il ne faut pas l'oublier. J'ai compris, grand frère. Voilà. Je m'excuse beaucoup. Je m'excuse. On va faire des problèmes pour Sanga, surtout les mamies Sanga. Elle fait son histoire très bien, vraiment. Je comprends qu'elle ait autant de succès. Est-ce qu'il y a encore deux? Il y a un peu deux. Trop bon. Bon, j'arrive, je te sers quelque chose à manger. Ok. Le Sanga, c'est un très bon repas. Je pourrais même dire un grand repas. Surtout quand c'est Mamie Sanga qui le fait. C'est vrai. Est-ce que tu sais même que c'est la tante de mon mari? Non. Je comprends pourquoi ton mari lui ressemble tant. J'étais moi aussi l'une de ses grosses clientes. Je ne pouvais pas passer un seul jour sans en acheter. Jusqu'au jour où, Ariel, inutile de te raconter la suite. Je risque de te couper l'appétit. Tu veux boire un peu d'eau? Volontiers. Bon appétit. Merci. Dis-moi alors, voisine. Chaque fois que j'arrive, si on n'a pas souvent l'occasion de causer, j'espère quand même que ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est pas quelque chose de mauvais en tant que tel. Je me demande seulement comment tu vas voir ça si je te raconte. Parle, je t'écoute. C'est une femme que j'aimais plus que ma propre mère. Mais vraiment, tu as vu le pansement qui est sur son pied? Oui, j'ai vu. Elle vous dit d'où ça provient? Mon mari m'a dit qu'elle a vu ça comme ça. C'est ce qu'on dit. Quelle est cette blessure que quelqu'un porte depuis des années que je la connais? C'est le jour où j'allais chez elle
pour acheter le sanga. Je l'avais surprise en train de laver le pied avec le pansement dessus versé dans la marmite de sanga. Vraiment, mamie sanga. Il fait la recette. Hé, As, comment? Bonjour. Bonjour. C'est comment? Ça va? Je sens que le sangala sera en retard. Alors tu vas là? Non, confiance. Ok. Tout à l'heure, même, ce sera prêt. Ok, dès que c'est prêt, tu passes d'abord me livrer avant d'aller chez les autres. Bon. Sans problème. À À tout tout à de suite, l'heure, As. Je tiens. Tu as fait une affaire de temps de sangala. Ah, tu parles. Elle fait ça tellement bien, je t'assure. Tu as vu la bande qui est sur son pied là? Qu'est-ce que tu veux me dire là? Elle a une blessure inguérissable. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? Ne me dis pas ça. Elle a une blessure inguérissable et c'est C'est pas dedans qu'elle vrai. garde le truc pour vous attirer à acheter le Et sangala. j'ai mangé ça. Mon Dieu. Ça, c'est quelle histoire ça? Continue à manger. Un jour, demande-lui d'enlever sa bande là. Tu vas voir. Elle ne te vendra plus son sangha. Je comprends maintenant pourquoi cette bande là tout le temps au pied. Donc c'était ça. C'est ça. Mon Dieu. Maman Po. Bonjour. Bonjour ma fille. Je te vois en train de couper les légumes là. Oui. Si je ne cueille pas pour préparer le sanga, mon mari va aller chez mamie Sangala. Et je veux faire comment? C'est bien fait comme toi-même tu as décidé de préparer le sanga à ton mari. Il faut que je te dise quelque chose. Est-ce que tu sais que mamie Sanga pratique pour vendre son sanga là? C'est ça. Et la meilleure, la blessure inguérissable qu'elle a au pied là. C'est avec l'eau de cette blessure inguérissable qu'elle porte depuis des années au pied là. Elle vous prépare le sanga que vous mangez tous les jours là, vous ne savez pas. Je te dis moi-même, j'ai vu. Ok. Et si tu doutes, attends, demande-lui un jour d'enlever la bande qu'elle a au pied là. Tu verras ce qu'elle te fera. Je te dis, elle prend même les gens au con. Tu crois que quoi? Moi je te dis, on ne m'a pas dit, hein. J'ai vu. En tout cas, moi je ne suis plus dans vos histoires de sangala. Je m'en vais. Maman. Oh. Bonjour maman Po. Bonjour ma fille. Tu sors du champ? Oui, je sors du champ. Tu sais que si je ne prépare pas le sanga à mon mari, il va aller là-bas chez mamie Sanga. Tu connais ce que j'ai appris aujourd'hui au champ? Non maman. Tu connais la blessure qu'elle a au pied là? Elle lave sa blessure pour verser dans le sanga, pour attirer la clientèle. Qui t'a donné cette Vous information qui maman Po? mangez son sanga, j'ai compris et je te dis, vous qui mangez le sanga de mamie Sanga, pardon, je m'en vais. Ce que je pensais là était donc vrai. Mamie Sanga lave son pied du con pour vendre aux gens. Mamie Sanga, elle parle les gens dans le coin avec son pied. Hey. C'est que tu te rappelles même de ce que je t'avais dit au marché l'autre jour là, le jouet que tu demandais là. Je t'avais dit qu'il faut quand même patienter pour qu'on puisse économiser. Et voilà non. Parce qu'il faut. Tu te rappelles non? Ma fille, la fille qui habite dans ce studio est un véritable poison. Un jour, elle a pris mon sanga à crédit pour me payer. J'étais obligée d'utiliser la force et casser mon pied, comme tu vois là.
Aujourd'hui, je suis obligée d'employer le small bicycle et bander pour apaiser la douleur. Si je ne fais pas ça, je ne peux ni marcher, ni dormir. Après, on dira que les gens sont méchants. Arrête. Pour le sac. Tous les jours. Maintenant, c'est devenu un calvaire. Tous les jours. Si je ne fais pas ça, je ne pourrais même pas marcher, je ne pourrais pas dormir. Regarde comment mon pied est déjà tordu. Est-ce que je suis née avec un pied tordu comme ça? Alors? La langue est un feu. La langue est constituée monde d'injustice parmi nos membres, car elle tache tout le corps et enflamme la roue de la vie sur terre. Et elle est enflammée par la géhenne. Personne parmi les humains ne peut la dompter. C'est une chose mauvaise, déréglée, pleine d'un poison qui donne la mort. Jacques chapitre 3, verset 6, le verset 8 à 10. Proverbe chapitre 14, verset 15.